Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue chez moi. En premier lieu, je viens remercier tous mes nouveaux abonnés. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite guidance générale avant de commencer de mettre en ligne l'influence de la Lune pour chaque signe pour le mois prochain, puisque la nouvelle Lune arrive le 4 février. Je vais faire une petite guidance générale pour voir un peu ce qui va se passer, les énergies que nous allons avoir cette semaine. La carte dominante du jeu, c'est la naissance. La naissance de projets, la naissance de nouvel amour, la naissance d'une nouvelle personne, de nos retrouvailles intérieures. C'est une carte très optimiste qui nous amène à aller de l'avant. Comme d'habitude, j'utilise le 77 d'Aliaské. Au niveau de la coupe, nous avons la carte 36 et la carte 16. La carte 36 nous montre que cette semaine, il va falloir que l'on garde beaucoup de choses pour nous, que l'on regarde plus que l'on ne s'épanche. Il va falloir être un peu égoïste et ne pas trop se dévoiler. Ne pas trop se dévoiler, ça permet que les autres n'aient pas trop de prise sur nous et ça nous permet de cheminer. La carte 16 nous montre que nous allons ou passer par une phase un peu de repli sur soi ou alors être un peu mi-figue, mi-raisin, un peu en phase, un peu dépressive, un peu tristounette. Mais toutes ces phases sont à vivre, ça nous permet de grandir et d'aller de l'avant. Donc nous allons voir au niveau du tirage. La première ligne va correspondre plutôt au début de semaine. Le début de semaine, ce qui est conseillé, a priori, beaucoup d'entre nous vont être face à une petite pause qui va être imposée ou qu'on va mettre en place. Cette petite pause va nous permettre un peu de déjà nous reposer. A priori, tous ces changements de lune, toutes ces énergies qui circulent actuellement fatiguent énormément les gens. Donc ça va nous permettre de nous reposer et surtout, parce que ça revient régulièrement dans mes tirages, travailler sur le passé. Alors bon, là, il y a deux cas de figure. Ou une personne du passé va nous recontacter, ou alors il faut vraiment analyser et prendre du recul par rapport à cette personne pour savoir vers où on veut aller. Au milieu de semaine, nous avons la carte 20, la carte 17 et la carte 19. Donc c'est vraiment une continuité au niveau des jeux parce que la carte 20, c'est toujours cette analyse par rapport au passé, par rapport à une situation du passé, par rapport à une personne du passé. A priori, cette semaine, on va être énormément amené à réfléchir sur notre parcours, sur les gens qu'on a croisés et sur le vers où on veut aller. La carte 17 montre que déjà à milieu de semaine, on va commencer à avoir des réponses. Des réponses qui vont nous amener, même si on est passé par des phases où on était très 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 mal, elles vont nous amener vers un départ positif, vers une démarche, une avancée positive. Avec la carte 19, qui est la carte du yin et du yang, de l'équilibre. Cela nous montre que ce positif va nous permettre petit à petit à retrouver notre équilibre pour avancer. C'est aussi la carte de la justice. Alors peut-être certains d'entre nous vont être confrontés à une démarche juridique. Mais là, vraiment, on voit l'harmonie, la stabilité. Comme si ce début et ce milieu de semaine nous amenait encore à prendre conscience sur notre parcours, sur notre être. Comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo sur nos acquis et sur notre inné. L'inné qui peut nous peser ou pas. Mais vraiment, on est amené à travailler. À l'heure actuelle, nous sommes dans une conjoncture où c'est que les gens vont être de plus en plus amenés à travailler sur eux pour cheminer et aller de l'avant. Ce n'est qu'à travers cela, je pense, en grande partie, qu'on va pouvoir
trouver un équilibre pour avancer parce que ces lunes et tout ce qui se passe nous remue énormément. En fin de semaine, nous avons la carte 39, la carte 30 et la carte 48. La carte 39, qui correspond, comme c'est la fin de semaine, plus sur le vendredi, samedi, dimanche, va nous dire qu'il faut vraiment sortir, accepter les invitations, se tourner un peu vers la vie et sortir de notre train-train, aller vers des amis et profiter un peu de la vie. Avec la carte chance, cela nous laisse penser qu'à travers ces sorties, on va avoir de la chance ou avoir la chance de rencontrer quelqu'un, parce qu'à côté, on a la carte 48, ça peut être une personne d'un certain âge, plus âgée que nous, et une personne très sage. Ou alors avoir la chance de se retrouver pour aller de l'avant, rentrer dans une démarche optimiste pour avancer. La carte 48, oui, c'est ou une rencontre de personne, ou alors quelqu'un qui va nous épauler, qui va nous amener des réponses et qui va nous aider à avancer. La carte synthèse, qui est là, c'est la carte 6. La carte 6, c'est ou la carte du sexe, des plaisirs, ou alors la carte de la sensualité et de la reconnexion. On est toujours dans cette phase où c'est qu'on est amené à travailler et à se retrouver pour se reconstruire et pour aller de l'avant. Et cette carte nous montre vraiment que c'est en se reconnectant à tout ce sensitif, à tout cet émotif, qu'on va vraiment se retrouver et pouvoir passer outre toutes nos blessures pour pouvoir avancer et se reconstruire. J'ai fait un petit tirage aussi avec l'oracle des miroirs qui va compléter un peu le tirage d'Alias. Donc sur la première partie de semaine, nous avons la réunion à l'envers. Cette carte rejoint un peu la carte 36. La réunion à l'envers veut nous dire que il va falloir faire attention, ne pas trop parler, garder les choses pour nous. Et c'est vrai que si on est en phase travail par rapport à notre passé, peut-être pas trop se dévoiler, parce que peut-être que vous serez amené à côtoyer des gens qui seront de mauvais conseils. Alors essayez de trouver vos réponses, ou alors aller vers vraiment des gens neutres qui pourront vous aider. En milieu de semaine, nous avons la carte des rêves. La carte des rêves qui est au niveau de cette énergie positive qui va se mettre en place. Elle semble dire écoutez vos rêves, écoutez vos sensations, faites-vous confiance et avancez. Il faut avancer, débarrasser un peu de ce passé pour se retrouver et rentrer dans cette démarche positive. Donc écoutez-vous, peut-être que beaucoup de personnes ont des capacités médiumniques, ont des capacités au niveau de l'intuitif. Donc écoutez vos rêves, peut-être ils peuvent être de très très bons conseils. Et en fin de semaine, nous avons la carte de la chance, qui est vraiment en corrélation avec la carte 30 du jeu de Alias. Donc oui, on va rentrer dans une période de chance. Alors la chance, ça peut être la chance positive, surtout quand vous demandez la chance, demandez la chance positive en tout. Donc la chance au niveau d'un amour, la chance au niveau d'un travail, la chance au niveau des démarches, la chance au niveau de l'espoir qui va se remettre en place dans nos vies, parce qu'on va assumer notre passé et on va essayer de prendre du recul de façon à ce qu'il nous fasse beaucoup moins mal. J'ai complété aussi avec le jeu de Dorine Virtue pour voir au niveau de l'amour, parce que c'est vrai que j'en parle très peu, puisque je suis plutôt dans l'énergétique et dans le développement, mais l'amour est quand même une grande partie de notre vie. En première partie de semaine, nous avons la passion. La passion, et c'est vrai que c'est une carte qui complète énormément le reste du jeu. En nous demandant de se recentrer sur nous, on vous demande aussi de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, de croire à nouveau et d'avancer dans cette passion, la passion de la vie, la passion des échanges. Bon, je sais très bien, pour l'avoir vécu moi-même, que certaines phases sont très dures à passer, surtout quand on se relève d'une déception amoureuse, de problématiques dans la vie. Mais à un moment où on nous demande vraiment de vivre l'ici et maintenant. L'ici et maintenant, c'est se reconnecter au présent. Et à travers ce phénomène, on
peut vraiment s'enrichir et se poser, parce que le présent est vraiment le seul temps que l'on vit intensément, mais que, malheureusement on a tendance un peu à zapper, parce qu'on a ou l'esprit dans le passé, ou l'esprit dans le futur. Le passé, il est ce qu'il est. Donc au bout d'un moment, il faut l'accepter, hein. Nos choix ne sont pas toujours très cohérents, ne sont pas toujours des plus top, mais ils sont. Et le futur, ben, on ne le connaît pas. Donc vivre dans les rêves, vivre dans quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas encore mis en place, bon, c'est très bien, ça peut aider à avancer, mais on oublie vraiment la seule valeur que l'on peut vraiment enrichir et optimiser, c'est vraiment le présent. Donc cette carte passion nous amène à cela. Vivez l'ici et maintenant et laissez-vous tomber d'admiration pour la moindre des choses. Je ne sais pas, une jolie plante, un petit bonjour dans la rue, tout ça peut enrichir énormément votre moment. En milieu de semaine, nous avons le lâcher-prise. À travers les rêves qui peuvent nous apporter beaucoup, on nous demande aussi de lâcher prise. De toute façon, on n'a pas grande prise, si ce n'est par rapport à nos choix. Mais ce qui est en place, il faut laisser les situations se dérouler jusqu'à leur terme, hein. Et après, on verra, parce que de toute façon, on peut y mettre beaucoup d'une autre. Mais ne serait-ce que dans une relation à deux, si l'autre n'est pas dans la même démarche, ben, on s'épuise au bout d'un moment. Donc, en milieu de semaine, on vous demande vraiment de lâcher prise pour vraiment recevoir tout ce positif qui peut arriver à nous. Et en fin de semaine, avec la chance, c'est comme si avec la carte de l'amour non réciproque, c'est comme si cette carte nous montrait qu'on pouvait être aussi dans une période de leurre. Alors pour certaines personnes qui sont en couple, peut-être que votre partenaire n'est pas le bon. Il faut l'accepter pour repartir sur autre chose. Et se dire que cette relation est là sur un temps donné, mais qu'à l'heure actuelle, si l'autre ne bouge pas ou si les circonstances ne sont pas plus positives, on ne peut pas vraiment aller vers une construction. Donc c'est peut-être une chance aussi d'ouvrir les yeux sur cela pour optimiser un peu ce qui va se mettre en place et arriver. Voilà. C'est une guidance générale, comme d'habitude, elle ne va pas parler à tout le monde. J'ai parlé un peu de prédictif, mais bon, c'est vraiment, je travaille beaucoup au niveau énergétique parce qu'à l'heure actuelle, on est vraiment amené à vivre et à avancer en se débarrassant un peu de certains schémas. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt car je vais faire l'influx de la lune, de la nouvelle lune pour chaque signe. Merci beaucoup. Bon week-end. Au revoir.